Ok, aujourd'hui je vous propose un combat complètement différent des autres. Un combat qui pourrait bien vous surprendre. Ils ont des facultés extraordinaires, mais malheureusement ils sont souvent sous-estimés par leur petite taille. À ma gauche, il inspire la peur, la crainte et la fascination chez l'être humain. Mais c'est un vieux de la vieille sur notre terre, le Scorpion. Et à ma droite, elle vit en colonie et c'est une architecte pour construire son royaume, mais c'est un poids-plume dans le milieu des combats, la fourmi tisserande. Dans cette vidéo, je m'efforcerai de vous présenter leurs points forts et leurs points faibles avant de passer aux choses sérieuses, le combat. Et voir par la même occasion qui en sortira vainqueur. Alors n'attendons pas plus de temps et passons de suite à la présentation de notre premier challenger, le scorpion. Le scorpion des forêts est un animal nocturne parfaitement adapté à son environnement. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il a survécu depuis 425 millions d'années sur notre Terre, et avec des conditions plutôt extrêmes. Et pour vous donner une petite idée, le scorpion mesure généralement entre 2,5 cm et 5 cm. Bon, dit comme ça, c'est pas impressionnant, mais c'est un insecte. Donc de petite taille si on compare à un mammifère. Après, dans son monde, ça reste quand même un bulldozer avec deux pinces tranchantes et une queue qui finit par un dard rempli de venin. Pour la faire courte. Bon, trêve de blabla, passons de suite à ses premières caractéristiques, son HP. Sa durée de vie à l'état sauvage est de 2 à 8 ans. Son statut ICN est en préoccupation mineure et la gestation de la femelle dure de 15 à 16 mois. D'ailleurs, les petits sont déjà formés à leur naissance et on les compte au nombre de 25 à 60. C'est pas du tout énorme. Ce qui lui fait une moyenne sur son HP de 80%. Passons aux caractéristiques de son attaque. Le scorpion a des pinces avec lesquelles il maintient sa proie et la découpe. Normal, c'est juste la base. Il utilise sa queue munie d'un dard pour injecter son venin, qui paralyse sa proie ou, dans certains cas, la tue. Les scorpions ont différentes manières de chasser. Il y a les chasseurs à l'affût, qui par exemple émergent de leur taillée et restent immobiles. Et il y a aussi les scorpions errants, qui eux se déplacent pendant la nuit, pincent en avant sur le sable à la recherche de leur proie. Ce qui lui fait une moyenne pour son attaque de 90%. Mais regardons sa défense. Le scorpion est un animal robuste. Son corps est composé d'une épaisse carapace. Et un bon point, mais qui est assez flippant, ils sont capables de survivre si on les immerge sous l'eau. Je vous avais dit qu'il était flippant ce point-là. Ce qui lui fait une moyenne de 80% pour sa défense. Passons maintenant aux caractéristiques de son intelligence. Le scorpion repère ses proies grâce à ses pinces. Il existe de très longues soies sensorielles, comme des petits poils, très fines et très mobiles, qui indiquent la direction des déplacements d'air provoqués par les mouvements de sa proie. Ouais, c'est plutôt dingue. Le scorpion peut aussi repérer ses proies grâce à ses pattes, qui sont équipées d'organes capables de déceler les vibrations du sol. Bien sûr, tout ça c'est pour pallier à sa vue qui n'est pas vraiment très bonne. Et ça lui fait une moyenne sur son intelligence de 65%. Mais finissons avec les caractéristiques de sa vitesse. Le scorpion peut parcourir plus de 100 mètres en une nuit. Mais la journée, il se cache pour éviter les rayons du soleil qu'il n'apprécie pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et ça lui fait une moyenne pour sa vitesse de 60%. Ok, on a des stats assez costauds pour le scorpion des forêts. Il va falloir faire attention à son attaque qui est très dangereuse et trouver la faille sur sa défense. Mais je ne m'inquiète pas trop pour notre deuxième challenger, la fourmi tisserande. Passons tout de suite à sa présentation. La fourmi tisserande est l'une des espèces les plus agressives qui existent sur notre Terre. Une colonie contient environ 500 000 individus répartis sur plusieurs nids, sur un arbre ou sur un buisson. C'est quoi 500 000 individus? Une poussière? Et pour vous donner une idée, la fourmi tisserande mesure entre 4 et 10 mm de long. Bien sûr, la reine est plus grande, elle mesure entre 13 et 16 mm. Bon, dit comme ça, c'est pas du tout impressionnant. C'est à peu près la taille de notre ongle. Bon, après, quand tu sais qu'elle démembre n'importe quel insecte qui passe sur son territoire, je pense que ça rattrape la taille. Bon, trêve de blabla, passons tout de suite aux caractéristiques de son HP. Les fourmis tisserandes ont une durée de vie d'environ 2 ans pour les ouvrières et 5 pour la reine. Et son statut ICN est en préoccupation mineure. Ce qui lui fait une moyenne pour son HP de 70%. Passons à son attaque. Les fourmis tisserandes n'acceptent aucune intrusion, que ce soit des fourmis de la même espèce ou d'une autre espèce. Et encore pire si c'est un insecte qui n'est pas du tout comme elle. Lorsqu'elles attaquent, les fourmis démembrent leur adversaire. Jusque-là, tout va bien. Elles peuvent porter 100 fois leur poids, tout en étant accrochées à l'envers sur une surface lisse. Elle utilise ses solides mandibules pour mordre. Et en même temps, elle peut faire des giclées d'acide formique. Normal. Ce qui lui fait une moyenne sur son attaque de 80%. Mais passons à sa défense qui est composée d'un seul point. Les fourmis nichent dans les arbres et lorsqu'elles tombent, elles ne sont généralement pas blessées.
et c'est plutôt extraordinaire, ce qui lui fait une moyenne sur sa défense de 60%. Mais maintenant, passons à son intelligence. La fourmi tisserande fait son nid dans les arbres en cousant les feuilles entre elles avec de la soie produite par les larves. Les fourmis élèvent des pucerons pour la reproduction et la traite, et aussi pour le nectar et la sécrétion végétale. Les colonies de fourmis sont de véritables sociétés. Elles échangent des signaux chimiques et tactiles pour coordonner tout simplement le travail. Et la fourmi tisserande est l'un des seuls animaux non primates à utiliser des outils. Et ça n'a pas l'air dingue comme ça, mais c'est dingue. Ce qui lui fait une moyenne sur son intelligence de 90%. Mais finissons avec sa vitesse. Les fourmis tisserandes ont une capacité d'adhérence extraordinaire. L'adhérence aux surfaces lisses est probablement favorisée par la présence d'une fine couche de liquide sécrétée par leurs pattes, ce qui lui fait une moyenne pour sa vitesse de 75%. Ok, le scorpion des forêts et la fourmi tisserande sont plutôt proches, mais il y a quand même pas mal de différences. Le premier est un vrai bulldozer et il a une carapace à toute épreuve, alors que le deuxième est très organisé dans sa colonie et a des facultés extraordinaires pour sa taille. Nos deux challengers vont nous offrir un combat inoubliable. Et ça va chier avec de toutes petites minuscules crottes. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est mignon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre préférence, le scorpion des forêts ou la fourmi tisserande. Sur qui allez-vous miser? C'est le moment de lancer le combat. Let's go! On se calme, on se calme. Bien sûr qu'en 1v1, le scorpion gagne largement le combat. Et d'ailleurs, on l'a vu au début du combat, donc pas de débat là-dessus. Mais la fourmi tisserande a activé sa faculté spéciale. Et ça, c'est nouveau dans le format. Sa faculté spéciale qui est unissons nos forces. Il a suffi d'une fourmi pour prévenir l'ensemble de la colonie. En quelques secondes, le scorpion a été recouvert de centaines de fourmis. Certaines l'immobilisaient, pendant que d'autres se sont attaquées à sa meilleure arme, son dard. Une fois le scorpion désarmé, elles ont tout simplement effectué ce qu'elles préféraient faire. Démembrer leur proie. Pauvre scorpion. Mais c'est la vie. Bon, du coup, le scorpion est véritablement un bulldozer. Ça, y a pas à dire. Il a quand même eu le temps de faire plusieurs victimes dans la colonie. Mais il ne s'est pas heurté à plus fort que lui, mais à plus nombreux. Et ça relève presque de la mission suicide. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Vous serez même prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et attendez, on n'a pas oublié quelque chose là? Partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao!